Donc, on va terminer ici avec la rencontre au bureau ovale avec le président sud-africain. Ça a tourné à la foire d'empoigne comme avec Zelensky. Et Trump a essentiellement soulevé les points de meurtre et de meurtre, comment je pourrais dire, d'un climat d'impunité et de haine raciale en Afrique du Sud et de meurtre en série de fermiers blancs. Et là, les médias, évidemment, ont fait exactement comme avec le film Sound of Freedom, le trafic de personnes, avec la fraude électorale, avec la plupart des dossiers se sont rangés du mauvais côté. Et encore une fois, on dit non, ça n'existe pas. Ont tout excusé. Par exemple, on nous montre des politiciens en Afrique du Sud qui chantent il faut tuer les Boers, il faut tuer les Boers, il faut tuer les Boers. Puis là, CNN qui nous dit non, 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 c'est un vieux chant de l'époque de l'apartheid. Oui, connard, pourquoi tu chantes ça encore? Là? Si c'est un truc de genre, égorgeons les Boers, égorgeons. Puis là, Et donc, Trump soulève ça. Trump est arrivé avec des vidéos dans le bureau ovale, est arrivé avec des articles de journaux où est-ce que les fermiers sont massacrés. Et là, ici, le terme qui a circulé, c'est même le Southern Poverty Law Center est embarqué dans le jeu en disant le mythe dangereux du génocide blanc en Afrique du Sud. Maintenant, il n'y a probablement pas ce qu'on appelle un génocide, parce que, tu sais, un génocide, tu ne fais pas ça ça s'étale pas sur 30 ans. Un génocide, généralement, tu fais ça comme d'un seul coup, comme au Rwanda. Mais il reste qu'il y a un climat, c'est ça, d'impunité, c'est-à-dire qu'on peut commettre des crimes sur les Blancs, on peut faire pratiquement n'importe quoi, la police n'enquête pas. Et on laisse les gens chanter la mort des fermiers blancs sans qu'il y ait aucune conséquence. Je vous montre des vidéos où est-ce qu'on dit, c'est ça, on va les tuer, on va les exproprier, etc. There's nothing you can do, there's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. You can do whatever you want to do. On peut faire ce qu'on veut. On se fout de... On peut occuper les terrains, faire ce qu'on veut. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? Qui êtes-vous pour nous dire qu'on peut occuper ou non des terres? Comprenez, ça c'est au Parlement, c'est-à-dire la loi n'existe pas, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de règlement, on peut faire ce qu'on veut. On ne doit jamais avoir peur de tuer. À un certain moment donné, il doit y avoir des meurtres. To kill Yamasa, kill the poor, the farmer. Kill the poor. Kill the Boer, ça c'est les fermiers, là. Tuer les fermiers, tuer les fermiers. The farmer. Brr, pa. Pa. Brr, pa. Pa. To kill Yamasa. Kill the poor. The farmer. Kill the poor. Imaginez, tu as des stades comme ça, là, des stades remplis de personnes qui disent « tuer les fermiers blancs, tuer les fermiers blancs ». Ça, c'est en 2024-2025. Et là, tu soulèves ça à la Maison-Blanche et les journalistes trouvent ça tout à fait normal. Il n'y a aucune... ils vont défendre les présidents. Il n'y a aucune arrestation, pas d'embêtement. Ça ne fait pas la une nulle part. Les journalistes couvrent complètement... Et même s'il n'y a pas des dizaines de milliers de Blancs qui sont massacrés à la machette comme au Rwanda... il y a des meurtres à intervalles réguliers. Il y a un documentaire qui a été fait par Katie Hopkins là-dessus, qui s'appelle « The Killing Fields », où est-ce qu'on voit les témoignages. C'est que les médias disent finalement qu'ils ne sont pas nécessairement tués parce qu'ils sont blancs, mais on les tue parce qu'on veut leur argent. Donc, le motif du vol, c'est le vol. C'est pas, on ne va pas les tuer parce que on viole les femmes, on viole les filles, tout ça. C'est pour avoir de l'argent. Donc, c'est pas motivé, c'est pas la haine raciale parce c'est surtout le vol qui est. C'est comme des tordus comme genre de défense. Là, If you don't do what we are telling you to do, we're going to rape your wife in front of you and kill her and rape even your children, the small one.
murdered in what they classify as a farm attack, and they shot him in the head in front of us, and he fell at my feet. In the last year, there were roughly 84 farm. Et donc c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, il n'y a pas d'enquête, il y a un climat d'impunité, les gens chantent la mort du fermier blanc, etc. Et quand tu soulèves la question, les médias sont en mode défense. C'est ça qui est scandaleux. Et on nous dit, si on regarde les statistiques, il n'y a pas tant de fermiers blancs qui meurent. Il y en a quoi? C'est une centaine par année, imaginez ça, 100 fermiers blancs par année qui meurent, là, pensez comme dans des conditions comme ça. Et là, il n'y a pas de statistiques. On nous dit, il n'y a pas de statistiques. On nous dit à peu près 100. C'est contesté. Les Boers disent que c'est plus, mais rappelez-vous, le génocide du Rwanda, il n'y avait pas de statistiques non plus. Hein? Puis c'était exactement ça. On n'a appris aucune leçon du Rwanda. Qu'est-ce qui s'était passé au Rwanda? C'est que, c'était en 94, les Radio Kigali, etc., appelaient au meurtre des Tutsis. Il y avait des appels comme ça, là, comme ce qu'on a vu. Et par la suite, quand on a fait le bilan du génocide, etc., on a dit on aurait dû voir les signes, on aurait dû agir juste avant. Et là, on a des signes, on a des stades entiers de personnes qui chantent exactement le même genre de truc, tuons les Boers, tuons les fermiers blancs, puis on ne voit pas ça comme un signe. On n'a comme rien appris du génocide rwandais. Et finalement, mais c'est ça. C'est vrai que c'est pas un génocide comme il n'y a pas comme un demi-million de personnes qui sont mortes comme en quelques jours, en quelques semaines. Mais le fait, c'est encore une fois, c'est le fait d'appeler ça un génocide, ça fait en sorte, ça relève d'une stratégie d'hameçonnage, on l'a déjà expliqué. Tu fais une erreur et finalement, les journalistes te corrigent, les gens vont vérifier sur Internet et finalement, ça fait passer le message. Tu appelles ça un génocide, les journalistes disent non. Et finalement, les gens vont se renseigner, il y a un débat, etc. Certaines personnes disent oui, disent non, mais ça fait circuler l'information. C'est comme quand Trump a dit, genre, « They're eating the dogs ». Et puis là, les médias disent, non, il n'y a aucune preuve de ça. Et finalement, après ça, on est allé sur Internet, puis on a vu toutes les vidéos, on les a montrées à Radio-Québec, les gens n'étaient pas contents. Ce trait culturel de certaines personnes en Haïti, de manger les chats, etc. Et les animaux qui disparaissent, les animaux de compagnie qui disparaissaient à Springfield, mais c'est ça, les journalistes disent non, et puis tu fais une erreur, et puis les journalistes disent non, puis voilà, c'est ça. Mais je me demande ce que Roméo Dallaire, encore une fois, Roméo Dallaire, qui était le général canadien en charge de la force des Nations unies au Rwanda lors du génocide, dirait de ce qui se passe présentement en Afrique du Sud, avec des stades entiers de personnes qui chantent au génocide, exactement comme les radios. Et quand Trump soulève le point, les médias font la tortue comme avec les boucliers, comme les Romains, là, qui défendent l'Afrique du Sud. Je vous montre un peu l'intervention de Trump. There's nothing you can do. No. There's nothing this parliament. We've just seen on the screen. I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death, 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 horrible death, death, I don't know. To pick anyone, white South Africans are fleeing because of the violence and racist laws, and this is all, I mean, I'll give these to you. So when you say... Il y a des lois qui les empêchent de se défendre, etc. Fait que c'est... Finalement, ils veulent quitter, puis Trump en a accepté, je pense, une soixantaine, là, comme littéralement comme réfugiés, etc. Mais c'est ça. Les médias, encore une fois, toujours du mauvais côté de la nouvelle. Alors, voilà. Donc, c'est ça. C'est à peu près ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On s'excuse encore une fois du manque de concentration. Ça arrive des fois. On a eu de la musique qu'on n'aurait pas dû avoir. On s'était entendu avec le voisin pour pas qu'il y ait de musique de 5h à 7h. Et puis... Donc, le 21e siècle, c'est ça, le 21e siècle qui est ouvertement, officiellement commencé sous Trump avec une restructuration complète des forces armées américaines, de l'appareil, en fait, de l'Empire américain. Vous voyez, ça avait commencé avec Woodrow Wilson, comme c'est ce qu'explique Zemmour, l'internationalisme de Woodrow Wilson, et finalement, ça avait mené à travers la Deuxième Guerre mondiale. Et, Woodrow Wilson, c'est la Société des Nations, c'est le début de l'internationalisme. C'est avant l'ONU, la Société des
des Nations, l'apparition de ces structures supranationales et l'expansionnisme américain qui se transforme finalement après la Deuxième Guerre mondiale en empire. Et finalement, c'est ça, ce 20e siècle-là se termine en 2025. Ça a été un long 20e siècle. Il ne s'est pas terminé. Le 21e siècle n'a pas commencé avec George Bush et les attaques du 11 septembre. Ça, c'était dans la continuité du 20e siècle. Le 21e siècle a commencé en 2025 avec l'assermentation de Donald J. Trump. Et voilà. Et ce qu'on va voir ce qu'on va décrire à Radio-Québec, ça va être des phénomènes politiques qui vont aller dans ce sens-là. Comme le traité des pandémies, oui, mais pas dedans, et puis pas d'empiètement sur la souveraineté nationale, et puis on s'en va vers le 21e siècle. C'est quoi le 21e siècle? C'est la paix et la prospérité. Et tout ça, le programme trumpien de paix et de prospérité, ce qu'on pourrait appeler la Pax Trumpiana. Je ne sais pas si j'ai la Pax Trumpiana. Donc, la Pax Trumpiana, et ils ont remplacé le pape et ont un pape qui est totalement aligné avec ça. Un pape mathématicien qui va mettre des balises à l'IA et qui est sur un agenda de paix. Voilà. Il reste juste l'Europe. Et ça, c'est pas gagné encore une fois. C'est ça. Mais ça se fait. Qu'est-ce que les États-Unis font sur l'Europe? C'est justement braquer les projecteurs sur, par exemple, les entraves à la liberté d'expression partout, le fait de qualifier les mouvements populistes de dangereux, d'extrême droite, le vol des élections, etc. Donc, voilà. Et ce qu'on avait pour vous aujourd'hui, on va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Les Anges de Radio-Québec, j'aurais dû commencer avec un remerciement pour tous ceux qui nous permettent de continuer à faire ces analyses, qui soutiennent notre petite PME. Il y a des mois plus difficiles que d'autres. Vous faites la différence. Vous nous donnez ce micro, vous nous donnez la possibilité de faire des analyses. Voilà, alors on remercie. Et ce qui est incroyable, c'est que ça se fait anonymement. C'est que ça se fasse anonymement. Les gens... offre, c'est quoi, 5, 10, 15, 20, 50, des fois 100, des fois rarement plus, mais le font de façon totalement anonyme. Et ça, c'est double chapeau à ceux qui le font. Double chapeau. Nous, on voit les noms passer, mais vous le faites pour la cause. Et ça veut dire que vous croyez à nous et que vous appréciez vraiment les informations qu'on produit, les analyses qu'on produit à Radio-Québec. Voilà. Alors, vous savez comment faire. Il y a différentes façons de nous aider. Alexis Cossette-Trudel, casier postal 3207, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. Ah, il faut que je répète encore une fois, ceux qui nous envoient des chèques par la poste, les chèques canadiens, c'est au nom de Radio-Québec. Puis les chèques en euros, c'est au nom de Alexis Cossette-Trudel. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Là, on se retrouve avec des chèques qui rebondissent et puis qu'on ne peut pas déposer. On a une compagnie enregistrée au Canada qui s'appelle Radio-Québec. Les chèques canadiens doivent rentrer là. Pour les chèques en euros, on n'a pas de compte compagnie. La banque qu'on utilise, notre banque n'a pas de compte compagnie. Donc, on doit prendre un compte personnel et vider par la suite dans le compte compagnie. Et donc, ça se fait au nom personnel. Les chèques en euros, c'est Alexis Cossette-Trudel et les chèques canadiens, c'est Radio-Québec Inc. ou Radio-Québec. Voilà. Et donc, mais c'est plus simple des fois, juste par Interac ou par carte, etc. Vous savez comment faire. Je me sens toujours tellement mal. C'est la partie, l'inévitable passage à la fin du Web Journal. Et on va, donc c'est ça, de notre côté, on va aussi faire des efforts. On va déménager, on déménage le studio dans à peu près 2 semaines. On s'en va dans beaucoup plus petit et donc ça va probablement solutionner quelques problèmes. Voilà. OK. Donc, ça se peut, c'est ça, la semaine prochaine, Web Journal, mais ça se peut que l'autre semaine d'après, là, je vais être en plein milieu du déménagement et donc ça se peut qu'on saute le Web Journal. Je mettrai peut-être, j'ai des bloopers sur Odyssey, j'ai les bloopers de Radio-Québec. 2018, j'avais fait une campagne électorale et puis j'avais fait des vidéos, des vox pop sur la rue, des vidéos. Ça me donne quelques scènes cocasses. Ça se peut que je mette ça à la place du Web Journal dans 2 semaines.
C'est pas des vacances, c'est vraiment un déménagement. C'est l'enfer déménager. Je déteste ça. Ça fait 2-3 fois que je déménage là, en 4 ans, 5 ans. C'est l'enfer. Je vais aller parler à mon voisin. Là. On s'est entendu. Rien entre. Il peut mettre la musique n'importe quand, sauf dimanche de 5h à 7h. Oui, rappelez-vous ce que j'avais montré, là, le studio que j'avais mis dans la toilette. Là. Ça ne sera pas aussi pire que ça, mais ça va sauver un peu. Questions, commentaires, on va se laisser là-dessus. Voilà. OK. Voilà, encore une fois, c'est ça. Le Web Journal était censé avoir une direction beaucoup plus linéaire, mais c'est pas possible de parler avec de la musique et donc on est distrait. Voilà, ça va être réglé dans le prochain studio. Voilà, merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang.